Alors Joe, en quelques mots déjà, c'est une application qui permet aux utilisateurs de faire ses courses en partant des recettes et qui est branchée aujourd'hui sur la grande majorité des marchands du e-commerce alimentaire français. Et en chiffres, aujourd'hui, c'est plus de 5 millions de téléchargements, on couvre 4000 points de vente, c'est l'équivalent de 85% du e-commerce alimentaire, et on a 1,5 million de visiteurs uniques par mois. Et le chiffre marquant des derniers temps, c'est qu'on a atteint le top niveau de l'Apple Store en App Food, et même le top niveau de l'Apple Store en app en téléchargement, tout confondu au mois d'avril. Alors le business model de Joe, il repose sur un pilier principal, c'est un business model d'affiliation avec les distributeurs. On est branché chez eux et du coup on se rémunère avec eux sur le volant d'affaires. Et comme vous avez pu le voir aujourd'hui, on fait également des recettes sponsorisées avec les marques notamment. La mécanique est d'aller chambouler quelque part les habitudes des consommateurs. Il y a un vrai pouvoir de prescription de Joe sur le menu qui va être choisi dans la semaine. On prend souvent l'exemple de repas peut-être un peu plus tranchants que les gnocchis qu'on a vu aujourd'hui, mais si on propose des faritas aux utilisateurs, c'est un repas qui est rarement inscrit sur une liste de courses, qui va être acheté peut-être une ou deux fois par trimestre, voire par an par les consommateurs. Et quand Joe va le pousser dans le menu, on va atteindre un niveau d'achat, un niveau d'utilisation de ce produit qui est assez stratosphérique. Et sur certains produits, quand les stocks sont pas importants en drive, on arrive même à créer des ruptures en drive à notre échelle, parce que les utilisateurs se disent bah oui, bien sûr, c'est hyper simple, c'est hyper sympa. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de cet angle-là aujourd'hui, mais l'angle de Joe, c'est des recettes pour faire à manger au quotidien. On n'est pas sur des recettes de cuisine, on sait qu'on est le repas quotidien du midi ou du soir de nos utilisateurs. Du coup, on a une guideline assez précise de 6-7 ingrédients maximum et de 15-20 minutes de préparation qu'on tient sur les 2500 recettes qu'on a onboardées sur l'app et qui sont toutes des recettes Joe. Effectivement, on peut le dire aujourd'hui, on est, en tout cas à ma connaissance, le seul média sans rupture en partant de l'usage du contenu, du branding quelque part quand on parle à un industriel jusqu'à l'acte d'achat, puisque on peut créer une recette sponsorisée, un nouvel usage sur un produit ou montrer, spécifier un usage, et on finit finalement dans le panier de l'utilisateur et mieux encore dans l'assiette de l'utilisateur avec la recette qui va bien, puisqu'on retourne sur Joe pour regarder la recette qui est séquencée, etc. Alors aujourd'hui, on utilise Joe principalement pour l'alimentaire. Effectivement, on a quand même une belle attractivité pour les marques du non alimentaire, tout simplement parce qu'on parle à des adeptes du fait maison, on parle à des profils qui font la cuisine. Donc on a beaucoup de discussions avec des marques de robots, avec des marques de vaisselle, et aussi un peu plus lointain, mais avec des marques qui sont en affinité avec notre audience. Le profil de l'utilisateur Joe aujourd'hui, c'est un utilisateur drive un peu rajeuni. On a un peu plus de 50% de notre audience qui est entre 25 et 35 ans. On est sur un profil jeune famille avec enfants qui intéresse bien évidemment pas mal de monde. On est très très puissant sur Instagram, on a 270 000 followers aujourd'hui, donc on utilise aussi ce média, les réseaux sociaux pour faire des campagnes avec eux.